Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce 21e jour de septembre 2025, 19h46, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder. Crasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Surtout, abonnez-vous. Il y en a beaucoup qui oublient de s'abonner quand ils viennent voir les publications. Chers amis, on vit des temps très périlleux. On a vu ce qui est arrivé aux États-Unis, l'assassinat d'une figure emblématique pour la foi chrétienne. Et c'est maintenant qu'on se rend compte de l'ampleur de l'assassinat de Charlie Kirk sur les populations. Il y a un éveil extraordinaire. Ça, c'est le côté positif de cet acte vraiment très sombre, qui a été commis naturellement par les gauchistes, socialistes, mondialistes, islamistes. Il avait identifié ces gens-là comme étant les ennemis numéro un du royaume chrétien, entre autres. Je vais y revenir cette semaine amplement là-dessus. Je vous ferai un résumé aussi de ces funérailles aujourd'hui spectaculaires. Et j'essaierai aussi souvent de vous amener des extraits des meilleurs moments de la vie de Charlie Kirk quand il allait sur les campus avec son mouvement Turning Point. D'ailleurs, qui m'avait inspiré le changement de nom de ma chaîne, qui, pendant presque 10 ans, a été Freedom News Network. Et exactement le 30 août, je vous ai partagé mon intention de changer le nom de ma chaîne par l'inspiration que m'apportait Charlie Kirk, le 30 août, 10 jours avant sa mort. Donc, quand sa mort est arrivée, survenue, j'ai été comme assez frappé de ça, bouleversé. J'ai eu un petit moment d'ébranlement, je peux te dire une chose. C'est quand même, je suis peut-être le seul qui a fait ça dans tout l'univers des réseaux sociaux du monde, qui a changé le nom de sa chaîne, puis je vous l'explique dans la vidéo que j'ai publiée le 30 août, à 4 minutes quelque chose à peu près. Tu peux aller voir dans la vidéographie, c'est la vidéo où il y a une image d'une pelle, parce que je parlais après des prévisions pour l'hiver qui nous attend 2025-2026. Et à 4 minutes à peu près, l'introduction, j'en parlais, mais à 4 minutes, je vous dis exactement qu'est-ce qui m'avait inspiré et pourquoi je le faisais, parce que je pense qu'on est dans un point tournant. Son action s'appelait, son mouvement, Turning Point USA. Et lui, il a eu un impact incroyable sur... Moi, je ne suis pas Charlie Kirk, là, puis je suis loin d'être Charlie Kirk, puis je ne prétends pas être Charlie Kirk, juste pour te dire que quand même, ça m'avait vraiment inspiré son courage, puis sa foi chrétienne, puis d'exposer nos ennemis chez nous. Du monde qu'on a fait rentrer, qu'on finance, puis qui viennent nous démoniser, puis qui viennent nous dire comment on va gérer nos pays, puis comment on va les transformer pour en faire des pays de marde, comme les pays que ces gens-là ont quittés, puis en faire des sanctuaires pour les terroristes, des sanctuaires pour les criminels, des sanctuaires pour les vendeurs de drogue, des sanctuaires pour les bombes, des sanctuaires pour les Mongols, des sanctuaires pour les pédophiles, les trafiqueurs d'enfants. Voyons donc. Qu'est-ce qui nous arrive? Donc, c'est ça qui est arrivé. OK? Donc, sur cette semaine, puis dans les semaines à venir, on a amplement le temps d'en parler, de ce qui arrive à nos pays occidentaux qui sont en péril. La liberté de nos citoyens, de nous-mêmes, dans les pays occidentaux, est en grand péril. Nos élus, notre complexe de dirigeants est manipulé par nos ennemis, les islamistes, les globalistes, les mondialistes, les environnementalistes, puis maintenant, une nouvelle catégorie, les mongoloïstes. Il faut le faire, là. Donc, à cause de cette manipulation d'informations, des faits, la destruction de la vérité dans l'histoire, on t'a, depuis des décennies, conditionné à te détester, à détester l'empire chrétien, qui est le plus grand empire qu'il y a jamais eu, à démoniser le capitalisme, qui est le plus grand système qui a amené l'ensemble de la population mondiale à sortir de la misère et à faire en sorte qu'on puisse s'enrichir. Et tu as vu que leur détermination à nous appauvrir a été exposée, surtout pendant la pandémie. Depuis ce temps-là, l'Occident, les peuples d'Occident
sont dans la misère la plus totale. On est écrasé, on s'est fait écraser financièrement. Nos dirigeants, nos élus, notre complexe médiatique a tout fait en sorte qu'on se fasse écraser financièrement, en plus de se faire écraser de façon politique et au niveau de la liberté d'expression. Tu as vu ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de te revenir là-dessus, là. Donc, on est en grand péril. On est en grand péril, pourquoi? Parce que tous les partis politiques, toutes les options politiques au Québec, au Canada, puis en France, puis en Occident, c'est toute la même bullshit. C'est tout le même monde qui travaille par la même entité. C'est ce qui fait qu'on est vraiment dans la merde. Et la biométrie, le système de contrôle total qui est établi par ces globalistes, mondialistes, socialistes, les juifs séculaires, oui, là-dessus, je te rejoins, les juifs séculaires, pas les juifs croyants, pas les sionistes qu'on confond, pas ceux qui sont en Israël et qui veulent et qui acceptent la paix, qui veulent la paix, qui vivent en harmonie avec 2 millions de musulmans arabes qui sont en Israël. Trouve-moi un pays musulman, toi, où il y a 2 millions de juifs qui vivent en paix là-bas. Il n'y en a pas. Puis ou 2 millions de chrétiens, il n'y en a pas. Ils sont tous décapsulés. Donc, ces juifs-là sont très dangereux. Les juifs séculaires, c'est les Chuck Schumer aux États-Unis. C'est les Nadler. C'est les George Soros de ce monde. C'est tous les autres bozos qui se présentent comme les Rockefeller, les Rothschild, qui se sont présentés comme des philanthropes, gauchistes, mondialistes. Ceux-là, ils sont très dangereux parce que ce pas des croyants. C'est des juifs athées. Très dangereux. Puis c'est eux autres qui ont fomenté tout le coup du mondialisme et du globalisme. Là-dessus, je te rejoins. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand tu parles des juifs. Les juifs séculaires sont le cancer. Je vais être très clair là-dessus. Le cancer. Ceux qui veulent libérer la Palestine sont le cancer de l'humanité. Les juifs qui t'ont créé tous ces juifs séculaires qui sont les collaborateurs des islamistes, les collaborateurs des corrompus, ceux-là, ils sont à la base même de notre système de tyrannie. Là-dessus, je te rejoins, mais toi, tu n'es même pas capable de réaliser ça. Toi, tu mets tous les juifs dans le même paquet, puis tu te mets du côté des islamistes. C'est ça l'erreur. Il faut vraiment distinguer la chose. Parce que ce n'est pas des juifs, ça, c'est des athées. C'est des vénérateurs du diable, comme nos chrétiens qui ont abandonné la religion, sont devenus des vénérateurs de la même créature. Donc, dans tout ce qui s'en vient, c'est pour ça que c'est inquiétant, et c'est là-dessus que je te fais ma publication aujourd'hui. C'est le sujet que je veux te partager. Et pourquoi c'est dangereux? C'est parce que nos élus sont nos ennemis. C'est pour ça que c'est dangereux. Et c'est ça que tu dois réaliser. Tu ne peux plus être du côté des globalistes, mondialistes, environnementalistes, islamistes, juifs séculaires, qui veulent libérer la Palestine. C'est l'outil qu'on utilise ultime pour te piéger. Pour te piéger. Tout a été fabriqué de toutes pièces par le Hamas, la famine, le génocide. C'est tout du délire total. Ça a tout été débunké. Je te l'ai débunké. Je ne vais pas revenir là-dessus, là, parce que c'est une perte de temps. Puis, de toute façon, si tu es convaincu du contraire, il n'y a rien qui va faire en sorte qu'on va pouvoir te convaincre. Convaincre du contraire. Tu comprends? Donc, c'est une perte de temps. Quand tu parles de politique ou de religion, il faut que tu parles avec quelqu'un qui a les mêmes croyances que toi. Sinon, c'est un débat vide et futile et sans issue. Sauf celui de l'argumentation et de la criade. Puis, si tu veux parler de religion, il faut que tu parles avec un chrétien. Tu ne vas pas parler avec un musulman ou avec un hindou. Tu vas perdre ton temps. Ou tu peux parler avec un athée pour essayer de le ramener à la raison. Mais tu ne peux pas parler avec un musulman fanatique. Ça va donner absolument rien. Comme tu ne peux pas parler de politique, si toi tu es républicain, conservateur, va pas parler avec une tête de linotte, globaliste, mondialiste, qui veut libérer la Transnistrie. Tu vas aller nulle part avec ça. Ça va juste occasionner des frictions totales. Tu vas perdre tes amis, tu vas perdre ta famille. Donc ferme ta gueule, parle avec des gens qui sont du même avis que toi. Sinon, c'est un cul-de-sac, tu comprends? C'est un cul-de-sac. Donc, oublie pas ton matelas de mise à terre. Ça, c'est pas un cul-de-sac.
Ça, c'est super efficace. C'est quelque chose de formidable qui va te ramener à un niveau incroyable d'énergie, de sommeil, parce que tu vas te grounder à la terre. C'est ça, dans le fond, c'est de se grounder à la terre. Les feuilles de mise à terre, aussi qu'on appelle, connectent votre corps au champ électrique naturel de la Terre, avec des avantages proposés, notamment réduction de l'inflammation, amélioration du sommeil, soulagement de la douleur et réduction du stress. Les utilisateurs signalent souvent un niveau d'énergie plus élevé pendant la journée après avoir utilisé des feuilles de mise à terre ou de ground. C'est comme une feuille que tu mets en dessous de ton matelas, c'est branché, tu es groundé et tu te libères des ions négatifs. C'est vraiment des millions de gens qui l'utilisent, qui témoignent, surtout d'un certain âge, qui disent « J'ai retrouvé la liberté de bouger, de reprendre des activités que je ne faisais plus depuis longtemps. » Donc, extraordinaire. La feuille se connecte via un cordon au port de terre d'une prise électrique qui est directement câblée à une tige de mise à terre dans la terre à l'extérieur de votre maison. Les feuilles de mise à terre sont faites. Ce qui fait que c'est formidable, c'est celui-là, celui que je vous propose, il n'est pas cher. Le niveau d'argent, là-dedans, c'est 10%. C'est ça, c'est très, très important. Cette connexion permet à votre corps d'absorber un apport constant d'électrons libres de la surface de la Terre, ce qui est censé aider à équilibrer la charge électrique de votre corps. Donc, beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Je te laisse le lien dans la boîte de description. N'oublie pas ton blé de méthylène. Ça marche, c'est hallucinant aussi. Augmentation de ton énergie. Dissipation du brouillard cérébral aussi. Des milliers d'abonnés qui me le disent, qui l'ont acheté. C'est hallucinant. Et plein d'autres produits, la poudre de rhodiola aussi. Et je te laisse le lien aussi pour un essai gratuit d'1 mois avec Amazon Prime. Je pense que après ça, la souscription annuelle, c'est 125 $. Puis tu as de la musique illimitée, tu as des films, des vidéos, des séries, plus la livraison, la plupart du temps, le même jour, gratuite, illimitée, 125 $ par année. C'est vraiment... L'adhésion, c'est vraiment pas cher. Je te laisse un lien pour 1 mois gratuit. Puis n'oublie pas, le collagène, très important aussi dans ta vie, parce qu'on n'en produit plus beaucoup à partir de l'âge de 25 ans. Tes muscles, tes os, tes cheveux, ta peau, et ainsi de suite. Je me suis associé à une boutique québécoise extraordinaire, un couple extraordinaire de Québec, et ils m'ont donné, pour les abonnés, jusqu'à la fin septembre, une promotion de 10%. Déjà, il n'est pas cher. Puis c'est le meilleur collagène. C'est un collagène français sur le marché. Je te laisse tout ça dans la boîte de description. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, pourquoi tu es en danger avec la biométrie? Pourquoi tu es en danger avec un dollar qui serait numérique? On ne parle pas de la crypto-monnaie, là, c'est différent. Parce que tes élus, c'est des ordures de globalistes, mondialistes, socialistes, communistes, islamistes, qui ont juste un seul et unique but, te contrôler totalement, t'appauvrir totalement, te discriminer totalement, t'écraser totalement. Et voyez ce qui se passe en ce moment au Vietnam. Imagine-toi, le Vietnam ferme 86 millions de comptes bancaires dont les données biométriques sont erronées. Un autre beau pays de marsouins avec des dirigeants. Tu n'es pas dans une démocratie là-bas, là. Ça, tu ne verras pas ça aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a une protection pour la liberté individuelle, pour la liberté générale, pour la liberté totale. Toi qui craches sur les États-Unis, de la France, du Québec, puis d'ailleurs, tu es avec un gouvernement qui t'écrase. Tu n'as aucune reconnaissance de tes droits, même dans la charte bidon du Canada. Je ne sais même pas si en France, il y a une charte. C'est hallucinant de voir le Français moyen, le Québécois moyen dénigrer les États-Unis, qui est le seul... Demande-toi pourquoi tu as été conditionné à ça. Parce que c'est le seul pays où le citoyen est maître de sa vie. C'est hallucinant. Puis toi, tu rejettes ça. Parce que toi, tu es devenu une espèce d'idiot de service, une espèce de faible d'esprit qui est plus capable de gérer sa vie parce qu'on t'a rien appris, sauf de t'endoctriner avec de la purée, de la bouillie pour les chats, de la bullshit. L'urgence climatique, oh, il faut... Oh mon Dieu, l'histoire des Blancs, c'est dégueulasse, l'histoire des chrétiens, c'est dégueulasse. Puis on t'a démonisé depuis que t'es né. On t'a valorisé des gens comme Fidel Castro. Are you fucking kidding me, man? Puis tous les staliniens, puis tous les bozos le clown, Yasser Arafat,
tous ces terroristes, toutes les mauvaises personnes, on te les a louangées puis valorisées depuis ta naissance, puis on a démonisé les bons gars. T'es complètement à l'envers. T'es complètement à l'envers. Je sais que ça te plaît pas que je te dise ça, mais entre toi et moi, je suis pas là pour te plaire, OK? Moi, je suis juste là pour te prévenir que pourquoi tout ça, c'est dangereux, ce qui s'en vient. Parce que tu as plein de monde qui dit « Ah oui », qui parle de ça, puis qui dit « C'est dangereux, on va se faire... » Parce que tu as des politiciens corrompus qui sont alliés à nos ennemis. C'est pour ça que ça, c'est dangereux, la biométrie, les comptes en banque avec l'argent numérique. C'est pas les États-Unis d'Amérique qui vont faire ça à leur population, parce que tu peux pas faire ça à cause de la Constitution, à cause du statut et du règne global de l'individu au-dessus du gouvernement. C'est ça que tu comprends pas, puis tu es vraiment, vraiment incapable de le comprendre. Donc, c'est dangereux pour nous autres ici, parce que nos politiciens sont tous des ordures, sont tous des globalistes, mondialistes, le PQ, le PLQ, les conservateurs, c'est toute la même gang. D'ailleurs, pendant les années de Stephen Harper, ça rentrait à la tonne ici aussi, puis lui, il s'était déclaré comme étant un des plus grands défenseurs du globalisme. C'est hallucinant, là. Les conservateurs, ça existe, les vrais conservateurs, ça n'existe pas au Canada, ni en France, ni en Angleterre, c'est des gauchistes déguisés en conservateurs, c'est toutes les mêmes ordures. Le Vietnam fermerait 86 millions de comptes bancaires. Les défenseurs des crypto-monnaies y voient la nouvelle raison pour laquelle tout le monde devrait détenir des bitcoins. Les partisans du Bitcoin sont à nouveau en colère après les informations selon lesquelles le Vietnam a fermé 86 millions de comptes bancaires qui ne se conformaient pas à une obligation d'authentification biométrique faciale. Ça ne pourrait pas arriver aux États-Unis, ça. Juste dans des pays de Bozo le clown, de bananes, de républiques de bananières, comme le Vietnam, puis tous les autres pays, sauf les États-Unis. Pourquoi? Parce que le citoyen est maître de sa vie, puis s'est enchâssé dans la Constitution, puis il y a une Cour suprême qui est là pour faire appliquer ce principe-là, que toi, tu n'es pas capable de gérer parce que tu es devenu un idiot de service, puis un faible d'esprit, qui ne sait même pas comment mettre un pied devant l'autre, puis qui a une télévision au-dessus des épaules à la place de la tête. Va trouver ta tête. Peut-être dans ton trou de cul, je ne sais pas. Plusieurs médias vietnamiens, dont Vietnam Plus, ont rapporté en juillet, puis c'est en juillet que c'est arrivé, c'est maintenant qu'on l'apprend, 86 millions de comptes bancaires ont commencé à être fermés le 1er septembre. Donc, ça fait déjà 21 jours, tandis que les 113 millions de comptes bancaires restants ont été vérifiés en vertu de nouvelles lois biométriques visant à prévenir la fraude et le blanchiment. Toujours les mêmes prétextes, naturellement. Un utilisateur de Reddit, connu sous le nom de Yuxor, ou Yuxor, un ancien entrepreneur étranger au Vietnam, a déclaré que la mise en œuvre de la nouvelle loi l'avait obligé à retourner dans le pays pour empêcher la fermeture de son compte bancaire HSBC, sans solution à distance. Il ne pouvait pas faire ça à distance. Cela vous paraît-il absurde en 2025, impossible de transférer son argent, et il faut se rendre en personne dans un pays pour régler un tel problème. En plus, ils ont annoncé la fermeture de mon compte ce mois-ci si je ne me rends pas sur place pour mettre à jour mes données biométriques. Wow! Chers amis, c'est nous autres qui devons être inquiets, avec des politiciens comme Carney, avec des politiciens comme Macron, puis tous les autres sont pareils, là. Là-bas, t'en as pas. Dans nos pays, là, t'en as pas une charte, puis une constitution comme celle des États-Unis, parce que les citoyens sont autonomes là-bas. Les citoyens sont débrouillards, puis ils veulent gérer leur vie. C'est pour ça qu'ils ont élu Donald Trump. Ici, les citoyens veulent toujours tout remettre au gouvernement parce qu'on a créé des générations d'impotents, des générations d'incapables, des générations d'idiots de service, puis des générations de faibles d'esprit. Donc, il n'y a rien qui va changer parce que tout ne changera pas. Puis le Québécois moyen, il ne changera pas. Ça va prendre un miracle pour que le Québécois moyen change. Pour que le Canadien, maintenant aussi, qui est devenu aussi ignorant, stupide et même androgyne stupide, on pourrait dire, androgyne même stupide, que le Québécois moyen. Parce que la maladie, ça avait commencé avec les Québécois, tous des gauchistes. Parce que les Québécois préfèrent se gratter le cul, se sentir les doigts que de faire un effort. Pas les anciens Québécois, ceux qui ont construit ce pays-là.
Mais les nouveaux, qui ont juste une obsession, puis qui trouvent leur valorisation personnelle dans le nombre de tatouages, le nombre de piercings, puis le nombre de boucles d'oreilles, puis de pins qu'ils vont avoir dans le nez, dans le cul, dans les oreilles, puis ça graine, puis c'est toton. OK? Donc, ça, là, c'est nous autres qui sommes menacés par ça. Parce que tous nos élus, puis je ne te parle même pas du complexe médiatique qui appartient à la classe dirigeante corrompue, qui est collaboratrice de nos ennemis. Je n'ai pas besoin de te nommer les ennemis, là. Le Parti communiste chinois, le Parti communiste de la Russie, les islamistes. J'ai-tu besoin de te faire un dessin? Le Forum économique mondial, les Juifs séculaires, puis j'en passe, une maudite gang, hein, d'ennemis. C'est qui tes alliés? Je pense que tu as juste des ennemis, mon chum. Wake up, mais je sais que ça n'arrivera jamais. Brûler, brûler. Comme ils disent en anglais, burn, fried. Le cerveau est frit comme un morceau de poulet, tiens, du colonel Sanders, qui a l'air d'un Chinois en passant. Moi, je comprends pas. C'est bien bizarre. Je te reviens.